Chongqing, une ville où les trains traversent les immeubles et où les traditions millénaires croisent les lumières futuristes. Avec plus de 35 millions d'habitants et un territoire vaste comme l'Autriche, ici tout semble trop grand, trop dense, trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est bien réel. Prenez des notes parce que je vous emmène avec moi. XO, Julie. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle journée à Chongqing. Alors, du coup, cette nuit, j'ai plutôt bien dormi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai trop mal dormi, j'avais super mal au dos et tout. J'ai commencé la journée avec un petit déj, des dumplings. C'était super bon, j'ai goûté leur fameuse sauce piquante qui passait plutôt bien pour un petit déj. La mamie, elle comprenait rien de ce que je lui disais. J'avais beau lui montrer la traduction sur mon téléphone. Du coup, ça a été un peu compliqué. On a réussi à se comprendre, sauf pour l'eau, parce que finalement, je lui ai demandé si elle avait de l'eau. Elle m'a donné du bouillon. Mais bon, ça fait l'affaire, hein, ça hydrate mon corps tout pareil. Et donc, un truc un peu surprenant de l'endroit où je me trouve, c'est qu'il y a en fait derrière moi, je sais pas si vous voyez le trapèze. En fait, c'est un ascenseur, il est payant, mais ça coûte que dalle. Vous vous souvenez les escaliers d'hier, qui étaient ultra pentus? Ça permet de les monter et de les descendre sans avoir besoin justement de souffrir, on va dire. La chaleur aujourd'hui est encore plus étouffante que les 2 jours précédents. Donc on va voir comment on va évoluer le reste de la journée. Et on commence par aller voir un temple. Allez, c'est parti! Dans le bus, j'ai rencontré un petit papy. Mais il voyait que je comprenais rien, mais il s'arrêtait pas de me parler. Et en fait, il me montrait le bâtiment derrière. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est Raffles City. C'est le second truc sur ma liste aujourd'hui. Mais moi, ma première étape de la journée, c'est le temple qu'il y a juste là derrière. Voilà. Il m'a trop fait rire, il est trop mignon. Vous me croyez si je vous dis que ce temple est millénaire? Perché au sommet d'une montagne, il veille sur la ville depuis la dynastie Tang, entre l'an 618 et 907. Il a été reconstruit depuis, bien entendu, et ici, même le vent semble murmurer des prières oubliées devant leur gardien, un lion de pierre qui regarde au loin le fleuve Yangtze. Je suis morte. Alors ce temple, c'est pas non plus le truc le plus touristique à voir ici. Oh, thirsty. Si vous n'êtes de passage ici que 2-3 jours, venez pas. Sauf si les images que je vous ai montrées vous ont séduite. Oh mon Dieu, cette chaleur. Il y a trop de marches, les gars. Il y a trop de marches. Partout. Mais bon, c'est l'Asie, hein, pourquoi je suis surprise. Mais c'est la chaleur, elle me tue. Aïe, aïe, aïe. En fait, le temple, si... Oh, je devrais pas lever les bras. Le temple Sion est un temple bouddhiste situé au pied du mont Lion. Je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Il est pas très connu des touristes, mais c'est assez facile de s'y rendre. Moi, j'ai pris le bus, j'en ai eu pour à peu près 40 minutes de là où j'habite, donc c'est pas si loin que ça. On a fait le tour, donc on va faire la suite. Ah oui, et je vous ai pas dit, l'entrée est gratuite, mais vous pouvez faire un don. Moi, comme j'avais payé 20 pour le temple de Luohan, j'ai payé pareil ici. Comme ça, pas de jaloux. Voilà. Je vous ai parlé de la chaleur. Est-ce que vous pouviez me suivre aux gouttes de sueur que je laissais derrière moi? J'avais oublié qu'il faisait si chaud. C'est en montant le log que je me suis rappelé ce détail. Et il faut croire que j'ai un cerveau sélectif qui jette ce qui colle, ce qui pue et ce qui dégouline. C'est pratique, non? Et vous, c'est quoi votre plus mauvais souvenir de vacances? Aujourd'hui, je galère vraiment au niveau de la météo. C'est dur. Alors du coup, je me suis arrêtée juste avant de monter à Raffles City. Et je me suis pris un petit gongcha. Et il est tellement bon, les gars, vous avez pas idée. Et juste en venant, j'ai vu un reel d'une nana qui disait qu'elle avait mangé un truc tellement délicieux qu'il fallait qu'on goûte. Et en fait, je suis en train d'en prendre un du coup. Ça ressemble à ça. Ils m'ont demandé s'il me fallait de la sauce épice. J'ai un petit garçon juste en face de moi qui s'est installé avec sa mamie et du coup ils sont en train de regarder ce que je fais. C'est trop mignon. Ils m'ont demandé si je voulais de la sauce épicée ou pas. J'ai dit oui. Donc surprise, surprise. C'est bon mais c'est chaud.
J'avais cru entendre que les plats pimentés du coin ici, c'était le plus pimenté de Chine. Mais entre ce matin et là, ça a l'air d'aller. C'est vraiment trop bon. Je vous recommande d'essayer si vous venez. C'est des saveurs qu'on n'a vraiment pas l'habitude de goûter. Donc, et Gongcha, meilleur qu'au Québec. Hein. Le petit était trop mignon. On a essayé de communiquer tant bien que mal, mais c'était trop chou. Puis la mamie, elle l'a laissé genre avec moi. Et puis elle est revenue 10 minutes après. Puis ouais, super sympa. Je crois que la madame s'ennuie. Ah, il y a un emoji, les gars! On y va! Mon plus gros bonheur, c'est que dans les toilettes asiatiques, il y a toujours une petite tablette comme ça ou des crochets partout pour poser nos affaires. Franchement, j'avais vu qu'ils avaient ouvert leur premier Tim Hortons en Asie il y a quelques temps, mais alors là, franchement, j'essaye de m'échapper du Québec et il est là, il est partout. Tiens. Ne soyez pas surpris si vous voyez des animaux dans des cages en centre commercial. En Chine, à l'heure actuelle, il n'existe pas de loi complète sur la protection des animaux. Tant de nombreuses associations militent pour qu'une législation soit enfin votée et la conscience autour du bien-être animal progresse doucement, mais en attendant, vous pourrez voir des animaux manipulés par les passants. Bien sûr, ça soulève des questions d'hygiène et de bien-être, mais tant que la loi ne change pas, ces pratiques restent malheureusement courantes. Yeah, I know. Oh. Very tough. Thank you. En fait, à Raffle City, vous pouvez monter tout en haut et marcher carrément sur le toit du bâtiment. Et je voulais absolument faire ça. Je n'avais pas vu avant, mais il y a une possibilité de faire de la balançoire dans le vide. Mais il fait vraiment trop chaud, il y a trop de soleil. Donc je me dis en fait que je vais revenir. Oui, le papy vient de cracher, en effet. Donc là, c'est le temple qu'on a vu ce matin. Des marches et encore des marches. Les copains, il y avait un bus direct de Raffle City à Sikiku. C'est quand même ultra pratique. Là, c'est le grand théâtre juste à côté. Vous voyez? C'est genre collé-collé. Je vous avoue qu'en plus de ça, j'ai pu m'asseoir. Ça change la vie. Je suis trop contente en fait. En plus, il est 16h, le soleil commence tout doucement à se coucher, donc on rentre dans la golden hour. Donc ça va être trop beau. Et donc j'ai envie de tester quelque chose. Je vous en dis pas plus. Bon d'accord, je plaide coupable. Je suis absolument fan des tenues traditionnelles chinoises et c'était l'une des choses que j'avais le plus envie de faire. J'étais tellement heureuse, je pense que ça se voit. J'ai été super bien accueillie, les filles ont été adorables et le photographe aussi. Ces tenues, en plus d'être magnifiques, portent aussi un lourd héritage culturel et chaque détail a une signification profonde. Ici, j'ai choisi une tenue Miao, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est trop bon. En fait, il m'a amené tellement loin, j'avais pas ma caméra. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment ça se passe. Une fois que les photos sont finies, hop, retour au bercail et il vous déshabille et puis voilà, c'est fini. C'est complètement différent de ce que j'avais pu tester donc au Japon, mais c'est une expérience super agréable. Voilà, c'est tout. Hello. Chiché. Help. I don't understand, sorry. Chiché. Very delicious. It's very delicious. You're welcome. Bye bye. Bye bye.
个吧，好，一个吧。你好。晚上完成配色或者小菜，怎么样？OK 吗？ I don't speak Chinese, I'm sorry. I don't understand. Chéché, chéché. Voilà, ça se passe comme ça dans les rues ici. Ah punaise, c'était un tout petit peu épicé. Je me suis pris un petit jus de coco. Je suis la seule que ça fait flipper, genre. C'est un peu creepy, non? Je me suis fait arrêter par deux jeunes, mais ils étaient vraiment trop bien habillés. Du coup, on a échangé les WeChat pour qu'ils m'envoient les photos. Je suis contente, ils étaient trop mignons. Dans leur costume, là, franchement, c'était beau. Allez, on continue. J'ai adoré me balader dans les rues de Tse-Chieko. Je savais que cet endroit me plairait. Ce que je ne savais pas, c'est que ce cœur historique de la ville de Chongqing a longtemps été un centre de commerce de porcelaine. Aujourd'hui, c'est un lieu vivant avec ses ruelles animées et ses spectacles de marionnettes. Oh, il y a un petit chat. Je suis trop blasée, le temple est fermé à 3 minutes près. Hello. Je ne m'attendais pas à rencontrer autant de résistance avec le pilon à riz gluant. Je suis sûre que vous tous, autant que moi, sous-estimez la force de ce petit monsieur. J'ai adoré cette rencontre et en garde un merveilleux souvenir. Les gens ici sont d'une curiosité et d'une bienveillance incroyables. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment ultra bondé. Il y a du monde partout au millimètre carré. Ça pousse, mais ça va en fait, c'est pas gênant, ça me dérange pas. C'est bizarre comme sensation, je saurais pas expliquer. C'est trop beau. En plus, je suis arrivée pile poil au moment où ça s'illuminait. J'avoue que j'ai pas fait exprès, j'avais noté l'horaire, mais c'était pas le bon la dernière fois. Donc au final, c'était un peu un coup de chance et je suis assez contente. C'est un endroit que je vous recommande absolument, faut absolument le faire. Voilà. Hongya Cave. C'est cet endroit qui m'a donné envie de visiter cette ville. Et c'est autour de cela que mon itinéraire complet s'est construit. À la base, c'était une forteresse militaire sous l'état de Ba, il y a plus de 2300 ans. Les maisons sur pilotis ont ensuite été habitées, démolies et reconstruites pour finalement en faire une immense structure commerciale. J'adore cette place. Faut que je vous raconte. Pendant que je me filmais en train de goûter ma boisson, une demoiselle est apparue, super adorable, essayant de communiquer avec moi. Et après s'être dit au revoir, je continuais ma route serpentant dans les entrailles de Hongya-dong. À ce moment-là, on me tapota l'épaule. Elle était de retour avec un petit cadeau, un magnète à coller sur mon frigo. Puis elle me demanda si elle pouvait passer un moment avec moi et bien entendu, j'ai accepté. C'est un magnifique souvenir aussi. Les gars, je me suis retrouvée dans un truc. On va faire une photo ensemble. C'était trop cool. Elle était trop mignonne, la demoiselle. On a pris du coup plein de photos. Cet après-midi, au village de Sikiku, j'ai croisé des mecs. Et donc, je les ai retrouvés justement ce soir au cave. Trop sympa. On a pris quelques photos. Les gars ont décidé de nous les offrir. Et ils m'ont tous ajouté sur WeChat pour me les envoyer après. Mais après, tout le monde m'a demandé de prendre des photos avec eux. Donc, c'était assez amusant. C'était inattendu, on va dire. C'est ça, les étrangers en Chine, hein.
La jeune fille que vous avez vue sur les vidéos et tout, elle m'a offert en fait ça et c'est genre ultra sucré. Je vais offert un petit roulé comme ça. Je pensais que c'était un roulé à la cannelle, j'en suis plus si sûre. Ça croustille. Pas du tout de la cannelle, hein. Ça a l'air d'être du porc. C'est super bon, jeu d'aventure. Je vais voir si je peux faire ma machine encore ce soir. Il est 22h, donc techniquement, je devrais avoir le temps. J'ai plus de fringues avec tout ce que je colle. Bon, cette fois, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit. Et on se voit demain. Bye bye. Pour ce dernier jour, j'ai opté pour une escapade en montagne avec un tour guidé. J'étais la seule étrangère, personne ne parlait anglais, mais ça ne m'a pas empêché de me sentir super bien accueillie. Tout le monde faisait l'effort de m'inclure dans les discussions. Le moment un peu délicat ? Le repas traditionnel, grande table ronde, plateau tournant et ambiance super conviviale. Pas évident quand on est seul, mais franchement, ils ont été adorables. Bon les gars, ça y est, on est à Woulonkarst, donc c'est un site qui est reconnu au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est pas rien, c'est vous dire, et c'est aussi l'un des lieux de tournage de Transformers, c'est immense, et l'ascenseur tourne en fait pendant qu'on descend, ça permet à ceux qui sont derrière de pas être lésés dans l'histoire, donc voilà. Oh, il y a une jolie cascade! Only you and me. Pour your honey, sickly sweet, keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Il y a trop de monde. Je me fais arrêter toutes les 2 secondes. Mais par contre, c'est magnifique. Vraiment, c'est superbe. Mais il pleut. Oh. Et me voilà posée au calme. Je me suis pris un petit Baodaning Mengcha. Excusez ma prononciation pourrie. C'est super bon, il y a du citron et tout dedans. Et ce qui est cool ici, c'est qu'ils nous demandent si on prend avec ou sans glaçon. Il n'y avait pas de panneau, pas de drone et tout, donc je me suis dit go. Et en fait, il y a un monsieur de la sécurité qui est venu avec un drapeau et qui m'a fait non, 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 non. Et je vais ah zut. Et on continue nos petites péripéties vers un autre site du patrimoine de l'UNESCO. Apparemment, c'est une cascade de malade et vous savez à quel point j'aime les cascades. Voilà, donc ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Je vais vous dire la vérité à ce sujet dans pas long. Est-ce que vous, ça vous arrive aussi qu'on vous dise fatigué, mais t'étais en vacances pendant 1 mois et là, tu souris parce qu'en vrai, non. Ce n'était pas des vacances, c'était un voyage. Il y a une vraie différence entre les deux. Les vacances, c'est du repos. On coupe, on se détend, on recharge les batteries. Un cocon douillet, quoi. C'est tellement beau, les gars. Ma préférée, ça reste la chute de Nico. Voilà, je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez la voir. Mais un voyage, c'est une aventure. Tu explores, tu t'adaptes, tu te perds, tu ressens. C'est pas toujours confortable, mais c'est vivant, intense, imprévisible et profondément beau. J'aime me dire que les vacances reposent le corps, mais le voyage, lui, éveille l'âme. Ou pas. J'ai rencontré cette petite famille à la cascade. On a beaucoup parlé, on a échangé nos numéros, nos photos, des sourires, des souvenirs. Oh my God! Voyager seul, c'est une expérience incroyable, intense et humaine. Si vous hésitez à vous lancer, j'espère que mes vidéos vous donneront ce petit élan, celui qui vous pousse à vivre vos rêves plutôt que de rêver votre vie.
Quand tu recommences à coller, ça veut dire que c'est bientôt la sortie. Bon, si vous aimez comme moi les cascades, je recommande vraiment que vous veniez dans cet endroit. C'est une balade qui est vraiment magnifique. Faites pas comme moi, mettez pas des baskets de course en fait. Il n'y a aucun grip et tout est trempé, c'est logique. Mais moi je suis partie qu'avec une paire de chaussures, donc voilà. Mais sinon, que vous dire de plus? Profitez-en, kiffez, vibez, faites-vous plaisir. Maintenant, je pense, vu l'heure, qu'on va pas tarder à rentrer, donc voilà. C'est mon dernier soir à Chongqing et je me sens déjà nostalgique. Cette ville m'a surprise, bousculée, émerveillée. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça fume comme des pompiers. Dans les rues, partout. Je sais pas si y a des réglementations par rapport à ça. Je repense à Ongya Cave et ses lumières suspendues dans le temps, aux montagnes de Oulong, aux gorges vertigineuses, à la cascade qui m'a coupé le souffle, aux magnifiques temples visités. Je pense à tous ces regards, ces personnes adorables, aux échanges sans mots parfois, mais pleins de sens. Voyager seule ici, c'était sortir du cadre, vivre à fond, me sentir minuscule et infiniment vivante à la fois. Chongqing ne m'a pas juste accueillie, elle m'a marquée. Et maintenant, je pars. Mais une partie de moi restera ici, quelque part entre la brume des montagnes et les néons de la ville. Merci Chongqing pour cet accueil magnifique. Donc juste avant, on était au Day World. C'est quelque chose que j'ai pas mal vu passer sur les réseaux sociaux. Franchement, faites pas le détour pour ça. Après, c'est sûr, c'est en plein centre. C'est à 2 minutes à pied de la place de la Liberté. Donc, si vous avez envie d'y aller, allez-y. Mais faites pas le trajet juste pour ça, vous allez être déçus. C'est juste quelques enseignes en fait qui ont été mises en valeur par les réseaux. Voilà. C'était amusant ce qui vient de se passer encore une fois. J'ai passé 4 nuits à Chongqing, mais j'en ai payé 5. J'ai décidé de partir un jour plus tôt, qui n'a pas été remboursé, ce qui est normal. Avec le billet d'avion de la France à Chongqing, plus les transports, tout ça, j'en ai eu pour 355,73 € de transport. Pour l'hébergement, donc 37,92. Pour la nourriture, j'en ai eu pour 50,94 €. Le shopping, j'en ai eu pour 26,78 €. C'était pas vraiment du shopping en tant que tel. Voilà, c'était plus des tampons, bombes de shampoing sec, des nécessaires en fait. Pour les activités, j'en ai eu pour 105,54 €, ce qui nous fait un total de 576,92 €. Voilà. Je vous ferai un petit bilan budget à la fin de chaque vidéo vlog, comme ça vous aurez une idée de combien je dépense pour chaque étape. Et je vous ferai également une vidéo budget complet où vous pourrez me poser aussi vos questions auxquelles je répondrai dedans. Comme ça vous aurez absolument tout. Vous serez parés pour voyager en Chine. Voilà. Bon allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Petit topo sur ma journée d'hier. J'ai encore des problèmes de carte bleue. C'est un truc de dingue, genre l'intimité, catastrophe. Il y avait déjà tout le monde qui était en train de tourner. Je colle et tout, c'est dégueulasse. Ce sont des jeunes qui m'ont aidé. J'ai la chair de poule rien que d'en parler. J'en suis à me demander si la Chine va pas devenir mon plus beau voyage. Ici, j'avais genre 23h30 de noter. Non. Can't sleep, my heart is beating faster than usual.